Beaucoup disent qu'il n'y a pas d'argent, qu'il n'y a pas de travail, qu'il n'y a pas d'opportunité en Afrique. Laisse-moi te dire que tout ça, c'est faux. La seule question que tu dois te poser est que, est-ce que tu vas rester spectateur, regarder les autres s'enrichir, ou bien tu vas prendre ton destin en main pour que durant les 5 prochaines années, tu puisses devenir riche? Alors, si tu décides de prendre ton destin en main, tu es le bienvenu sur cette chaîne. Moi, c'est Sagada. Ici, je te parle de business. Idées concrètes que tu peux mettre en application juste après avoir regardé la vidéo. Aujourd'hui, je suis là pour te présenter un business très stratégique et très rentable. Oui, c'est le business de la transformation des palettes et des pneus usagés en mobilier ou en meubles. Oui, tu transformes quoi? Les pneus ou les palettes usagées en meubles. Oui, c'est un business très rentable. Tu sais pourquoi c'est rentable? La première raison est que, premièrement, il y a l'abondance des matières premières. Oui, dans ton domaine, tu auras besoin des pneus et des palettes usagées. Or, quand on va prendre par exemple les pneus, ce sont des choses qui sont partout, hein, dans les rues, bon, partout il y en a, et ça ne coûte rien. Personne ne te vend ça. Tu récupères ça gratuitement. Donc, coût d'acquisition gratuit. Oui. Maintenant, si tu as investi quelque chose, c'est peut-être que tu vas investir dans le transport pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir déplacer les pneus que tu aurais collectés. Pareil pour les palettes aussi. Tu vas voir les menuisiers, bon, les entreprises. Oh, c'est que ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien. Pour les palettes, tu peux payer, mais ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien. Ailleurs même, c'est gratuit. Les entreprises veulent même se débarrasser de ça. Donc, tu t'en vas, tu fais des négociations. Là où tu vas investir, c'est juste le transport ou bien le déplacement de tes matières premières de là où tu les as trouvées vers là où tu veux travailler. Et l'une des raisons pour lesquelles tu dois te lancer aussi est que quoi? Si toi tu décides de te lancer sur ce business, tu apportes un plus-value à ta communauté. Oui, parce que auparavant, avant que toi tu ne viennes faire le business, les pneus étaient où? Ils étaient dans les rues. Et ça rendait la ville sale. Maintenant, si toi tu viens, tu commences par dégager tout ça pour les recycler. Ah, mon frère, tu apportes un plus. Tu aides aussi comme ça ta communauté à évoluer, à devenir propre. L'une des raisons pour lesquelles tu dois encore te positionner est que, tu sais, je t'ai dit souvent dans mes vidéos qu'il y a une nouvelle classe moyenne qui commence par voir le jour en Afrique. Et cette classe moyenne-là, elle opte plus pour les meubles qui sont en pneus et en palettes usagées parce que ces meubles-là sont plus robustes. Et cette classe moyenne-là, elle ne veut pas de standardisation. Oui, elle ne veut pas de standardisation. Elle veut quoi? Elle veut elle-même personnaliser. Parce qu'avec les palettes, tu peux dire tu veux quelle couleur. Et avec les pneus, tu peux dire tu veux tel genre, tu veux tel design, tu peux créer. Donc c'est que ta clientèle cible, elle a le choix de créer, elle peut personnaliser ce qu'elle veut. Et ce qui est encore mieux, ce sont des choses qui sont robustes. Les pneus, ça peut rester où? Ça peut rester sur le soleil, sous la pluie. Non, les pneus, est-ce qu'on va prendre ça pour faire des chaises? Ça va se casser. Ça va pas se casser. Contrairement aux chaises plastiques, bon, on t'assoit, tu t'assois sur ça, d'un coup, et boum, ça se casse. Et l'une des raisons pour lesquelles tu dois encore te lancer, c'est que au démarrage, tu n'as pas besoin d'un grand moyen. Tu n'as pas besoin d'un grand moyen pour pouvoir investir. Parce que ici, tu n'as pas besoin de grandes choses. Tu as besoin juste de quoi? De perceuses, de ponceuses, bon, de ci. Ce sont des petites choses que tu peux trouver au niveau des calories. Et je t'ai dit que quoi? Les matières premières sont en abondance. Et ce qui a lieu encore que quoi? Tu peux employer aussi la main-d'œuvre locale. Les gens n'ont pas besoin de compétences vraiment avancées pour pouvoir réaliser des meubles en pneus. Non, juste de la créativité. Faire des meubles en palettes usagées. Est-ce qu'on a besoin vraiment d'avoir des compétences vraiment? Non. Donc, tu vois, tu aides déjà à faire évoluer ta communauté en employant les jeunes. Maintenant que tu es resté concentré et tu as suivi la vidéo jusqu'à ce niveau, je vais partager avec toi quelques idées. Si tu veux te lancer, d'abord, tu vas sur YouTube ou bien tu vas sur Pinterest et tu tapes, bon, meubles en pneus ou bien, bon, tu te fais des recherches, tu vas trouver, tu trouveras. Et si tu as besoin d'inspiration, tu vas sur Pinterest, comme je te l'ai dit, mais tu vas sur YouTube pour te former, pour voir comment les autres le font déjà. Et je t'assure que c'est un business model très rentable. Tu le mets en pratique, je t'assure, tu vas prendre ta part du gâteau. Tu pourras économiser et après, voir sur la chaîne, j'ai parlé d'autres business. Tu peux aussi, avec l'argent que tu as fait ici maintenant, lancer encore d'autres business. Et c'est comme ça que tu deviens quoi? Un serial entrepreneur. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, il faut savoir que moi, c'est Sagada.
je partage avec toi des idées business concrètes que tu peux mettre en application. Abonne-toi si tu n'étais pas abonné, parce que très prochainement, je vais revenir pour te dire que juste avec combien? Juste avec 10 000. Ou bien avec 50 000. Je vais voir entre 10 000 et 50 000. Comment tu peux démarrer ton business de transformation de pneus usagés et palettes usagées en meubles. Oui. Donc, on se dit bye bye. Ciao.